Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur l'analyse du caractère, des caractéristiques de la position et du choix du plan stratégique. Alors, dans les exemples que nous avons vus, dans tous ces exemples, à chaque fois, il y avait un seul plan stratégique correct qui correspondait au caractère de la position. Mais dans certains cas, il peut aussi y avoir deux ou même plusieurs plans possibles. Par exemple, dans la variante sémiche de la défense est-indienne. Donc après les coups, D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, fou G7, E4, D6, F3, roc, fou E3, E5, D5, cavalier H5, dame D2 et F5. À partir de là, les blancs peuvent choisir entre deux plans complètement différents et les deux sont valables. Ils peuvent tenter une attaque de roi audacieuse par E prend F5, après G prend F5, alors grand roc, suivi ensuite de fou D3, cavalier E2, tour G1 et enfin G4. Les noirs, par contre, vont rechercher la contre-attaque à l'autre aile, de préférence par A6 et B5, ce qui amène à des parties difficiles à double tranchant, chacun ayant une position d'attaque plutôt aiguë. Mais les noirs peuvent aussi jouer, les blancs peuvent aussi jouer roc, et après F4, fou F2, et ainsi autoriser une position où les noirs disposent d'un avantage d'espace à l'aile roi qu'ils vont essayer d'exploiter par l'avance G5, G4. Les blancs, par contre, ont plus d'espace à l'aile dame, et après avoir développé leurs pièces, ils vont effectuer la percée B4, C5. Donc, plusieurs possibilités existent et l'expérience montre que ces plans sont valables et cela dépend aussi un peu du caractère du joueur qui va préférer plutôt telle ou telle variante selon qu'il préfère plutôt développer de manière tranquille, plutôt stratégique ou il préfère les jeux plus dynamiques, plus tactiques. Un autre exemple, c'est la variante d'échange du gambit de la dame. D4, D5, C4, E6, cavalier C3, cavalier F6, fou G5, cavalier D7, C prend D5, E prend D5. Donc c'est la variante d'échange. E3, fou E7, dame C2, C6, fou D3 et roc. Et les blancs disposent même ici de 3 plans stratégiques avantageux. Ça ne veut pas dire que la position est nécessairement bien supérieure pour les blancs. Ça veut simplement dire qu'il y a pas mal de liberté. Ils peuvent entreprendre une action à l'aile roi avec roc opposé. À cet effet, on joue plutôt habituellement cavalier G2, tour E8, H3, cavalier F8 et roc. Voilà. Et une autre possibilité, c'est d'entreprendre une action au centre. Donc, ils vont préparer, donc ça ne se fait pas immédiatement, mais ils vont préparer l'avance F3 et puis E4. Et ceci après, typiquement, les coups cavalier en E2 et le roc côté roi, cette fois-ci. Une autre possibilité encore,
est d'entreprendre une action à l'aile dame, c'est-à-dire préparer l'avance B4, B5, avec d'abord cavalier F3, suivi ensuite du roc, et alors seulement commencer à envisager l'avance B4 et puis B5. Il arrive souvent qu'on ait le choix entre plusieurs plans au début de la partie, surtout en sortie d'ouverture. Lors de la transition entre le début et le milieu de partie. Parfois également par la suite. Il arrive également souvent qu'il soit impossible, sous base d'un jugement objectif de la position, de trouver le plan exact. Ce qui fait qu'en cas de nécessité, il faut également considérer des facteurs subjectifs, style de jeu propre et de l'adversaire, le classement au tournoi. Si vous avez affaire à un joueur de très fort niveau, méfiez-vous de ses capacités stratégiques et tactiques. On verra plus de détails à ce propos-là plus tard. Alors, dès que le plan exact est établi, en correspondance avec le caractère de la position donnée à un moment donné, il convient de le mener jusqu'au bout avec tous les moyens tactiques disponibles. Il n'y a rien de pire que de sauter constamment d'un plan à l'autre. Ça revient à pratiquement ne pas avoir de plan. Et on dit parfois qu'il vaut mieux avoir un mauvais plan que pas de plan du tout. Parce que alors c'est presque du jeu au hasard. Et il est absolument garde à d'éventuels changements de la position, de le vérifier sans arrêt. Parce que l'exécution du plan dépend aussi de ce que fait l'adversaire. Et des opportunités peuvent apparaître ou des situations qui empêcheraient de mener le plan tel qu'on l'avait conçu. Souvent, une petite modification dans la position contraint à une révision immédiate du plan stratégique. Tout ça s'apprend et nous verrons un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.